Est-ce qu'il marche? Attends. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ça tourne? Oui. Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, je me trouve à Sidi Bou Saïd. Sidi Bou Saïd, à quelques kilomètres de la Goulette et quelques kilomètres de la plage. Je peux vous dire, l'homme le plus heureux du monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une très belle histoire. L'histoire va s'appeler Le puits du Juif. Mais avant de commencer ma petite vidéo, je dois vous dire qu'à Sidi Bou Saïd ou en Tunisie, je suis en sécurité. Et je pense à tous les gens qui me disent « Les Juifs, comment est-ce que ceci, cela ?» Alors, aujourd'hui, j'ai voulu vous faire voir quelque chose. C'est les tribulations d'un juif tunisien, français et israélien. Voilà ma Théouda Zéhout, mon passeport israélien pour tous les gens qui ont peur de venir en Tunisie. Voilà, vous êtes en sécurité. C'est pas la peine de vous poser des questions. Voilà, vous l'avez vu, le passeport, il est là. Voilà, je le rapproche. Voilà, et je peux le montrer à qui veut l'entendre. Donc, c'est pas la peine de fantasmer, c'est pas la peine de dire des choses. Voilà. Vous allez voir bientôt, je vais revenir à Netanya, sain et sauf. Et voilà. Donc, je reprends ma petite histoire. Je vais enlever ma veste, parce qu'il fait chaud. Et je vais enlever également mon chapeau pour être prêt à vous raconter. Il y a quelques années, j'avais un employé, un Kabyle, qui s'appelait Rachid. Il avait hérité d'un terrain en Kabylie de ses parents et il était associé avec son frère. Et il m'a demandé un acompte pour qu'il puisse creuser un puits. Je lui ai donné. 6 mois après, il vient me voir, il me dit, tu sais, le sourcier, à mon avis, il s'est trompé, l'eau se trouve plus profond. Donne-moi un autre acompte. Je lui donne un autre acompte. Il creuse et 4 mois après, il me dit, on n'a toujours pas trouvé d'eau. Et le sourcier me dit qu'il y a une roche, et moi, de toute façon, j'abandonne. Alors moi, je lui dis, Rachid, tu es fou, continue à creuser, maintenant que tu as fait tout ça. Il m'a dit, non, 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 je ne veux plus. Alors, il m'est venu une petite idée. Je lui ai dit, écoute, moi, je veux bien annuler ta dette, à condition que tu me vendes ton puits. Lui, spontanément, il m'a dit oui. J'ai pas confiance. J'ai téléphoné à un avocat à Paris qui m'a donné les termes, etc. Et on a fait un acte de cession en bonne et due forme. Il avait un frère qui habitait en province que j'ai fait venir pour qu'il signe. Et donc, j'avais la totalité de la propriété de ce puits. Tout de suite, j'ai téléphoné au monsieur qui creuse. Il m'a dit, à mon avis, il faut dynamiter la roche. Ça coûtait environ 300, 350 €. J'ai payé par Western Union. Et quelques jours après, il a placé les bâtons de dynamite et il a fait exploser. Alors je peux vous dire, le miracle, l'eau a jailli, mais a jailli d'une façon extraordinaire. Alors, j'ai décidé d'offrir l'eau à tous les habitants du village. Je leur ai fait économiser 5-6 km. Ils ont mis des pompes pour abreuver le bétail. Et j'ai exigé une pancarte, mais une pancarte, pas une petite pancarte, une pancarte de 1,50 m de long sur 50 cm de large, où il s'est marqué en arabe et en hébreu le puits du Juif. Voilà. Et jusqu'à présent, je vérifie chaque année si la pancarte existe
elle existe. Et là, j'ai fait, comme on peut dire, Kiddush Hashem. J'ai montré à tous ces gens qui sont persuadés que les Juifs, c'est les satans du diable, que les Juifs, ils sont très, très, très gentils. Alors voilà, j'espère que vous allez aimer cette petite vidéo. Là, je vais vous faire voir un petit peu l'environnement. Et je vous dis salut, j'ai pas besoin de vous dire les choses habituelles si vous aimez. Alors voilà, j'arrive. La mer, le Boucornine au fond. Joslama qui a acheté un Boucornine, j'espère qu'il va me faire goûter. Combien, un bon Bologna, combien tu l'as payé? Je sais plus. Dinar, c'est le prix. Dinar, hey, dinar. C'est-à-dire 0,40. Le verre de thé. Alors, je vais faire visiter le Boucornine, la mer. Regardez les reflets d'argent. Voilà. Des gens qui discutent. Des belles terrasses. Voilà. 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 Le café des nattes. Je vais essayer d'entrer. Joslama, laisse-moi un peu, Aishwer. Laisse-moi un peu. Voilà. Bonjour. Bonjour monsieur. Dis bonjour à la caméra. Bonjour monsieur, comment vas-tu? Ça va? Ça va bien? Elle est belle la Tunisie? Merci, allez-y, faites n'importe quoi à la télé. Voilà. Voilà. Une merveille d'architecture. Voilà, c'est terminé.